Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Et je me rappelle, ça faisait 3 mois que je le voyais, donc j'ai eu quelques séances, 4 ou 5 séances avec lui. Et au bout de la 5e séance, il y a quelque chose qui est en moi, qui me dit « Ok, toi, j'ai envie d'être guide spirituel. » Enfin, c'était la voix intérieure. Mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que c'est un guide spirituel? À l'époque, je n'en savais rien. Et c'est les mots qui me sont venus. Chers amis, bonjour, bienvenue, nouvelle rencontre et j'allais dire, vous savez quoi, le premier mot qui me passe par la tête, c'est passion. Parce qu'il y a un canapé, on s'installe et les gens viennent se livrer et raconter leur histoire. Et je me suis dit, si on commence comme ça, non, c'est pas passion, c'est pas comme ça. C'est évidemment quelqu'un qui a un parcours de vie inspirant et qu'on prend plaisir à rencontrer. Il s'appelle Ivan Skibik. Il est installé donc sur les canapés, mais pas allongé, hein. Il est bien installé avec nous tranquillement. Bonjour Ivan. Bonjour Marc. Merci, merci. C'est Ivan. C'est Ivan. Ivan Skibik, merci d'être avec nous. Je suis content de vous accueillir ici sur les canapés, même si vous êtes confortablement installé, c'est pas un canapé de psy. Hein. Oui, j'avais bien compris et je suis bien rassuré par rapport à ça. Mais ceci dit, c'est un exercice qui n'est pas toujours simple que de parler de soi, et puis de se dévoiler aussi, de se révéler aussi peut-être, parce qu'on va aller dans l'intimité d'une personne. Bien sûr. Donc merci de faire cet exercice et de votre confiance. On va parler de votre parcours de vie qui est assez étonnant et on se disait en antenne, moi j'aime bien raconter un peu ce qui se passe avant de commencer l'émission, je disais, je suis toujours fasciné par ces gens qui ont une sorte de révélation un peu comme dans les Tex Avery avec l'ampoule qui s'allume au-dessus de la tête, là, cling, et qui se disent un jour dans leur vie, au détour d'une retraite méditative, c'est pas ma vie quoi, il faut que je change de vie. C'est ce qui vous est arrivé ? C'est ça. Oui, même si c'est plutôt une ampoule qui chauffe, qui met du temps à éclairer un petit peu, mais néanmoins, c'est ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie. Ouais. Il y a eu un premier changement, bon, qui ne concernait pas la spiritualité, mais voilà, j'avais une carrière devant moi, prometteuse. Alors, je faisais du marketing et de la stratégie dans l'industrie. Voilà, j'avais un poste confortable, un salaire confortable. Tout allait super bien. Je voyageais dans tous les pays du monde. C'était génial. École d'ingénieur, MBA aux États-Unis, tout va bien, quoi. Le cursus, la voie est tracée, quoi. Tout allait très bien. Et puis, c'était la voie... c'était vraiment la voie qui était dessinée pour moi, en tout cas que je croyais dessinée pour moi. Et je me projetais là-dedans à faire carrière, à monter, etc. Et puis, assez rapidement, au bout de 5 ans, il y a quelque chose qui ne va plus, j'ai envie de voler de mes propres ailes. Et il y a un côté entrepreneur en moi qui a pris le pas, qui a pris le dessus, et j'ai eu envie de monter quelque chose. Je ne savais pas encore quoi, mais je quitte ce job sans vraiment de filet de sécurité. Et je me retrouve assez rapidement, parce que c'était, voilà, la transition n'était pas... j'ai pas quitté ça pour faire quelque chose d'autre, il y a eu une petite période de transition assez rapide, et je monte une start-up avec un associé, une start-up dans les objets connectés. Donc rien à voir, plus de sécurité, je fonce en entrepreneur dans les objets connectés. C'est ce qui s'appelle sortir de sa zone de confort. Pour le exactement, coup, exactement. Pas d'autres mots là. Ouais. Et je monte donc je cofonde cette société, on lève des fonds, on recrute des salariés, on lève plusieurs fois des fonds. C'était assez stressant. Et en fait, l'objet de la société, c'était de vendre un réveil olfactif connecté. Un réveil connecté original, en fait. Et bon, il y a eu un début d'aventure assez fou, un Kickstarter, donc on a vendu le réveil alors qu'on ne l'avait pas encore produit, et on en a vendu pour $200 000 directement, donc avant d'avoir quoi que ce soit. Donc après, il fallait livrer, on lève des fonds, on fait une première année qui marche bien, en tout cas sur le papier, qui est assez prometteuse sur le papier. Et d'où sort cette idée ? D'où sort cette idée de mon jeune associé qui avait 18 ans à l'époque, soit 10 ans de moins que moi. On s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre professionnel et on a décidé de monter une société, de lancer ce projet.
suite à son idée, qui avait déjà, voilà, Donc un réveil olfactif. Un réveil, Donc, un réveil avec olfactif l'odeur connecté, voilà, qui réveille avec des parfums. Ok. On monte ça. Et en fait, c'est une super aventure. J'apprends plein de choses. Et au bout d'à peine 3 ans, je me retrouve en burn-out. Parce que je ne trouve plus du tout de sens dans ce que je fais. Même si aujourd'hui, je sais mettre des mots sur ce manque de sens que je ressentais à l'époque. Mais au début, je ne savais pas l'exprimer. C'est simplement qu'en fait, je me suis aperçu que mon idéal de vie, ça devenait des choses de plus en plus respectueuses de l'environnement, respectueuses de la santé. Je faisais attention et je me suis formé je me suis intéressé à la qualité de l'eau, à la qualité de l'air, comment faire. J'ai découvert qu'on pouvait dynamiser des choses. Donc j'ai fait des premiers pas dans l'énergie simplement parce que ces choses m'intéressaient. Et j'étais en train de vendre et j'étais dans une entreprise qui commercialisait un réveil fait... C'est pas pour le dénigrer aujourd'hui, mais pour simplement que vous puissiez mieux comprendre, fait en matière plastique, fabriqué à l'autre bout de la planète, qui lance des parfums le matin, et ces parfums eux-mêmes il y avait des composés organiques volatiles dedans. Le réveil lui-même est branché, et moi-même qui faisais attention aux ondes électromagnétiques, je me dis tiens, un truc qui est branché à 50 cm de la tête, ça rayonne pas beaucoup, ok, mais quand même... il y avait une incohérence là-dedans entre l'idéal vers lequel je voulais aller et ce que je faisais. Et en fait, c'était 180 degrés la différence. Et je me suis retrouvé en burn-out. En plus, il y a eu l'arrivée de mon premier enfant, il y a eu plein de choses à ce moment-là dans ma vie qui ont fait que je ne pouvais plus me rendre dans la société que j'avais pourtant créée. Et alors, toutes ces juste pour continuer, avant de continuer, toutes ces prises de conscience sur l'écologie, sur le bien-être, sur la santé... vous ne pouviez pas les avoir avant de vous lancer dans cette aventure avec ce produit-là ? Non, pas du tout. Ok. En quelques années, j'ai changé, mais je pense que c'est l'arrivée de mon enfant qui m'a fait changer. Mon épouse était enceinte, et là, j'ai commencé à faire attention à mon alimentation, à devenir plus... je me dis, tiens, je vais manger bio, ce qui n'était pas le cas avant. Je vais acheter moi-même mes propres produits, et cuisiner plutôt que d'acheter des trucs tout faits. Et petit à petit, changement tout de ça vie. parce qu'il y a l'enfant qui arrive, il faut prendre ça. soin. Et je m'intéresse de plus en plus à ces sujets et c'est venu petit à petit. Okay. Et ça s'est fait de manière parallèle. Et 3 ans plus tôt, ma seule motivation, c'était de monter quelque chose de gros et de gagner potentiellement plein d'argent avec ce super projet. Et et de m'amuser de faire un truc qui fasse un carton, ce qui n'a jamais été le cas. Au contraire, où j'ai même matériellement perdu beaucoup de choses, mais je me suis tellement enrichi d'une autre manière de cette expérience qui était absolument fantastique. Est-ce que vous avez senti, parce que je suis toujours aussi fasciné, il y a beaucoup de gens évidemment qui s'installent là et qui parlent de burn-out, est-ce que vous l'avez vu venir ? À un moment... En fait, avec le recul, je pense que je voyais que ça pouvait venir, mais je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas quel danger ça pouvait avoir, entre guillemets. Quelle tournure ça pouvait prendre. C'est ça, quelle tournure ça pouvait prendre pour moi. Mais je me rappelle que j'avais fait la démarche de prendre des cours particuliers de yoga pendant que j'étais dans cette société et que tout se passait bien, en prévention de burn-out. Donc, sans même trop savoir ce que ça voulait dire. Mais c'est bien qu'à ce moment-là, il y avait quand même quelque chose en moi qui se disait « Ok, là, il faut que je rajoute un équilibre, que je fasse quelque chose pour faire redescendre la pression ou au moins pour compenser. » Donc, je faisais du sport, du yoga tous les jours, que je découvrais. Je prenais quelques cours particuliers, puis tous les jours, je pratiquais. Et à un moment, mon fils est arrivé. Et premier enfant, que ce soit le premier ou le deuxième ou X, un bébé, il faut s'en occuper la nuit. Je dormais moins, j'arrivais plus à dormir. Évidemment, je pouvais plus pratiquer de yoga parce que j'avais plus le temps. Et donc, du coup, mon équilibre qui était assez fragile s'est écroulé. Ce qui a amené à ce... Le craquage. À ce burn-out, oui. C'est ça. Burn-out, qui s'est traduit par... Je pouvais même plus me rendre dans l'entreprise, alors que c'était mes salariés. Enfin, j'étais dirigeant, j'étais directeur général de la société. Il y avait même des fonds d'investissement, des investisseurs qui étaient venus. Donc j'étais vraiment en plus mal vis-à-vis d'eux. Je me dis mince, ils ont fait confiance
entre autres en moi, dans le projet, mais évidemment dans ses fondateurs. Donc, sentiment de culpabilité. Voilà, tout ça en même temps. À la totale. Donc, pas évident à gérer. Après, voilà, j'ai décidé de sortir assez vite, et je suis sorti vite et sainement de l'entreprise. Je me suis séparé en bons termes avec mon associé et avec les fonds d'investissement. Donc, ça s'est bien passé de ce côté-là. Juste petite parenthèse qu'on referme très vite. Il existe aujourd'hui ce réveil olfactif? Il existe toujours. La société a été reprise par un groupe. Ok, mais il existe du coup. Le réveil, je crois qu'il est toujours commercialisé. En tout cas, il y a eu une continuité, il y a eu une reprise par un groupe qui fait des choses dans les parfums. Qu'est-ce que vous avez conscience qu'effectivement vous n'êtes pas bien, vous libérez de vos chaînes au travers de cette entreprise et qui vous a beaucoup coûté visiblement. Alors c'est peut-être pas le déclencheur du burn-out, mais c'est sans doute l'accumulation de beaucoup de choses qui fait que vous vous retrouvez dans cette situation-là. Comment on se sort de là? Eh bien, rapidement, je suis allé voir un coach que je connaissais, un coach de vie. J'ai eu quelques séances avec lui et je pense que le simple fait de parler, d'échanger avec lui m'a permis rapidement de me retrouver ailleurs. Et je me rappelle, ça faisait 3 mois que je le voyais, donc j'ai eu quelques séances, 4 ou 5 séances avec lui. Et au bout de la 5e séance, il y a quelque chose qui est en moi qui me dit « Ok, toi, j'ai envie d'être guide spirituel. » Enfin, c'était la voix intérieure. Mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que c'est un guide spirituel? À l'époque, je n'en savais rien. Et c'est les mots qui me sont venus. Bon, je m'en suis souvenu après coup. Parce que sur le moment, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai continué. J'avais du temps. Je me suis retrouvé avec du temps, évidemment, parce que, je ne travaillais plus. J'avais la sécurité française qui s'appelle Pôle emploi, donc qui permettait d'avoir toujours un petit peu d'argent et puis de me chercher. J'ai commencé un cursus pour devenir sophrologue, que j'ai arrêté au bout d'1 an parce que c'était pas mon truc, mais qui me permettait socialement de pouvoir, d'avoir quand même une image, de ne pas dire je fais rien, je suis complètement paumé. Et c'était un peu c'était mon masque social qui allait bien, qui était là pour me rassurer. Oui, non, mais je suis en train de me reconvertir pour devenir sophrologue. Alors, cette notion, Ivan, de guide spirituel, alors déjà, quand on rentre au cœur de la spiritualité, et encore, ça c'est déjà très difficile à définir, mais guide spirituel, c'est encore un autre niveau, c'est encore une autre notion. C'est vertigineux quand on reçoit cette information. Alors, c'est les mots, je m'en souviens, c'est les mots qui me sont venus sur le moment, et j'en ai rien fait. Et puis c'est OK. Et aujourd'hui, je ne me considère pas comme guide spirituel. Simplement, ces mots-là résonnent pas aujourd'hui. Mais en fait, il y a quand même une vérité. Puis dans le parcours, ça va, ça tend vers ça quand même. Oui, parce que là, on a marqué enseignant spirituel et guérisseur. Oui. Donc, oui. Guide spirituel, enseignant spirituel, c'est kiff-kiff. Oui, en fait, je pense que j'assume pas encore le mot guide. Mais bon, après, la voix m'y mène, en fait. Bon. Ouais. Mais encore une fois, j'ai perçu ça sur le moment, j'en ai rien fait, je savais même pas ce que ça voulait dire. Mais c'était rigolo de voir à quel point, à ce moment-là, il y a quelque chose, une forme d'intuition qui était là. Et après, pour toute la suite, j'ai fait qu'écouter ça. Cette intuition qui m'a amené à... Donc juste après, moi j'ai continué à m'intéresser à tout ce qui était
énergétique. Et là, à ce moment-là, je me suis formé dans différentes disciplines, en magnétisme, en géobiologie, géobiologie, reiki, chamanisme. C'est ça. Ouais. Et j'ai suivi entre autres cette initiation au chamanisme qui m'a... Et en fait, à chaque fois, je comprenais des choses et puis je me débarrassais de... Bon, je faisais le tri. J'avais quand même ce discernement par rapport à tout ce que j'apprenais. Je savais qu'il y avait des choses qui étaient bonnes à prendre et puis d'autres qui ne résonnaient pas et donc je les laissais aller. Et puis surtout un mental d'ingénieur. Oui, aussi peut-être assez structuré, qui sait faire le tri. Bon, sans doute que ça aide aussi. Ou pas. Ça peut bloquer. Ah oui, alors si le mental est trop présent, oui, ça peut bloquer. Pour le coup, c'est-à-dire que là, par définition, vous avez un cursus et une évolution où vous êtes quand même très cartésien. Enfin, je veux dire, vous êtes censé l'être. Oui. En école d'ingénieur, avec tout le parcours que vous avez suivi, il y a quand même un cadre et c'est quand même très structuré. Et là, d'un seul coup, plonger tête la première dans la spiritualité, puis il y a quand même... c'est un décalage, non? Oui, mais justement, je me suis jamais senti perdu. Ok. Parce que je voyais la grande logique et j'ai quelque chose de très cartésien dans la spiritualité. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais pour moi, c'est logique. C'est simplement que les règles qu'on a et qui fonctionnent dans la matière, dans la 3D, 1 + 1 = 2, on a des règles qui sont pareilles, mais c'est simplement le référentiel qui change. Mais il n'y a rien qui m'a choqué. En fait, je trouve tout logique dans le côté spirituel. Je trouve qu'il y a une grande logique dedans, ce qui fait que je ne me suis jamais senti perdu. Mais je ne saurais pas expliquer, enfin, c'est au fond de moi, mais j'arrive à m'y retrouver et à comprendre la grande logique de tout ça. Est-ce que justement ce sont ces formations entre 2017 et 2020 que vous faites, entre le magnétisme, le chamanisme, le reiki, la géobiologie, etc., qui font l'homme que vous êtes aujourd'hui, ou il y a autre chose? Non, il y a beaucoup d'autres choses. Alors, les formations, c'était plus concentré sur une année. Et puis ensuite, j'ai commencé, ou 1 année et demie, puis ensuite, j'ai commencé à partager. J'avais envie de partager toutes ces connaissances que j'avais acquises et j'avais envie de les partager au travers d'un livre. Parce que j'avais vraiment acquis beaucoup de connaissances et puis j'avais cette compréhension logique des choses et sans doute des facilités pour les vulgariser ou pour les expliquer de manière simple, ces choses. Donc, j'ai commencé... Bon, au lieu d'écrire un bouquin, il y a mon épouse à l'époque qui me dit ce serait peut-être pas mal de faire des vidéos. Ça te permettrait de travailler tes sujets plutôt que de te lancer dans un projet qui va durer des années, qui sera peut-être jamais édité, etc. Et je me dis, tiens, ça sonne comme une très bonne idée. Et je commence à faire des vidéos. Et donc, je commence à partager sur plein de sujets. Alors, au début, c'était les sujets que j'avais découverts initialement. Donc, j'ai parlé de l'eau, comment la traiter, comment la dynamiser. Donc des choses qui étaient assez physiques, assez énergétiques. Et puis ensuite, j'ai commencé à parler plus du chamanisme et des expériences que j'avais vécues, des soins chamaniques, puisque j'avais appris à faire des soins. Et de là, il y a des personnes qui sont venues me voir en me demandant de leur faire des soins. Parce que j'avais simplement évoqué le fait dans des vidéos que je savais faire des soins chamaniques, que je n'avais jamais exercé à d'autres personnes que quelques membres de ma famille et puis les membres qui avaient fait l'initiation avec moi. L'entourage. Et là, il y a des personnes que je ne connais pas qui me font confiance à travers la vidéo, qui sentent mes vibrations et qui m'appellent directement pour me dire « Est-ce que tu peux me faire des soins ?» Et bon, je suis chez Pôle emploi, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Je me dis « Bon, ok, je prends. » Et c'est pas tout de suite 1 ou 2 personnes, c'était quand même un petit nombre, je sais pas, il y en avait peut-être une dizaine, enfin, il y avait quand même... c'était pas juste un cas isolé qui me demande ça. Je me suis dit, c'est bête de refuser, et puis j'avais pas envie de faire des soins, mais quand même, ces personnes me le demandent. Donc je me lance, je crée un statut d'auto-entrepreneur, je commence à faire des soins, et là, rapidement, je m'aperçois que je lâche tous les protocoles. Alors au début, qui me rassuraient, qui étaient là, ok, je vais faire le truc chamanique, et puis, je lâche ci, je lâche ça, et après, il n'y avait plus rien de chamanique. C'est simplement du Ivan Skibik. Et j'ai compris que j'étais juste relié à une source d'énergie de guérison qui me traverse. Et moi, mon seul job en tant que guérisseur, c'est d'être pleinement présent, pleinement disponible à cette source et d'ouvrir pleinement mes vannes pour que ça puisse toucher la personne ou les personnes qui le demandent. Et donc à distance ? À distance. Okay.
à distance, étant donné que les gens m'ont rencontré sur YouTube. Donc, j'ai fait ces soins. Ils pouvaient être loin, voire à Tahiti, à l'autre bout du monde. Donc, j'ai commencé comme ça. Et plus je faisais des soins, alors j'avais le retour des gens, donc ça venait me rassurer. Ouais. Il y a des parties de moi qui n'étaient pas sûres, qui avaient peur. Je vois qu'il y a des super retours, des résultats qui sont là. Et en plus de ça, je me sentais nourri par ces énergies qui me traversent. Et je sentais qu'il y avait des choses qui se déployaient, des nouvelles façons de faire. Et évidemment, les choses coulaient de manière de plus en plus fluide. Avec je des savais ce qu'il fallait capacités faire. supplémentaires, enfin peut-être des capacités qui se développent. En fait, c'est ça. C'est comme... tu vois, il y a ce canal qui s'élargit, qui se purifie, et donc du coup, il y a plus d'énergie qui peut passer, qui peut faire plus de nettoyage, ça devient plus fort. Et il y a des intuitions qui venaient aussi, entre autres. Et donc du coup, j'ai commencé comme ça, avec des soins individuels, et puis à un moment, il y a une intuition qui vient, ok, maintenant, fais des soins collectifs. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, parce que j'ai pas lu beaucoup de livres sur tous les sujets de la spiritualité ou de l'énergie, et j'ai pas non plus regardé beaucoup de vidéos. Enfin, en tout cas, je m'alimentais de vraiment peu de choses, et j'ai pas besoin de m'alimenter de beaucoup de choses. Je me sens plus perdu. Je me sens mieux dans la simplicité, et dans le minimalisme. Et donc je commence j'ai cette intuition de faire des soins de manière collective. Je savais pas que c'était possible. Alors, j'avais une petite base mail. Je propose à des personnes, par email, de participer à mon soin collectif. Je dis, ok, telle heure. Mais j'osais même pas me mettre derrière une caméra à ce moment-là. Je disais, je donne rendez-vous tel jour à 19h. Vous payez 27 € pour recevoir le soin. C'est quelque chose de collectif. Les personnes savaient tous comment ça allait se passer. Vous méditez à cette heure-ci. Et je vous envoie un compte-rendu après, et puis vous m'envoyez vos retours le lendemain. Je commence, donc il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont présentes. Je sens mon cœur ouvert vraiment très fortement, j'en avais des douleurs à la poitrine, je sens qu'il y a vraiment des choses fortes qui passent. Magnifique, l'expérience de mon côté. Et le lendemain, je reçois plein de retours de personnes qui me disaient « Waouh, ça a été fort, ça a été magnifique, merci, j'ai senti ci, j'ai senti ça, j'ai dormi comme ci, comme ça. » Et là, je me suis dit « Waouh, c'est incroyable. » J'ai écouté cette intuition, il se passe un truc, c'est manifeste, et je me dis « En plus, c'est facile. Je fais mon soin comme ça, il y a tout de suite plein de personnes, mais c'est génial. » Alors, juste un mot sur le soin. Comment vous pratiquez? Comment, et ce soin, c'est quoi? Ça passe par quoi? Je me relie simplement aux énergies de guérison que je canalise. Et mon rôle, c'est simplement d'être ouvert. Ouais. D'être pleinement présent pour recevoir ces énergies, pour les laisser passer à travers moi, et ensuite que ça cible une personne ou des milliers, ça se fait exactement de la même façon. Et ça passe par quoi? Par des prières, par des rituels, par des... Non, c'est simplement, je médite, je me mets de plus en plus, je m'enfonce dans la présence, dans une présence de plus en plus profonde, qui me permet de me connecter, mais dans un état sans parasite. Contrairement à s'il y avait du mental, etc. Donc je me mets dans les bonnes conditions, ça passe et ça touche les gens. En fait, c'est hyper simple. C'est hyper simple, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé depuis le début, mais est-ce que tu peux me dire comment faire des soins? Est-ce que tu pourrais enseigner ça? Et je suis toujours assez embêté avec cette question, parce que ma seule réponse, c'est en fait, c'est hyper simple. Il suffit d'être dans la présence et de laisser faire. Et je ne sais pas comment tenir une semaine de formation avec juste cette chose-là. Notion, bien sûr. Évidemment, c'est une qualité d'être, en fait, une qualité de présence qui est là à la base. Ouais. Évidemment, peut-être des prédispositions pour être connecté à des énergies de guérison, mais tout ça, en plus, ça peut on peut tous être reliés à de telles énergies, et ça peut évidemment se travailler, mais quand même, le principe est simple. Mais on se laisse, c'est la présence qui est à la base de tout, et qui fait que on va se laisser traverser plus facilement, que ça va être beaucoup plus fluide, et ça touche les gens.
Alors donc les retours des personnes qui ont fait ces expériences au travers en visio, donc vous faites ça en groupe et en visio, hein, pour le coup. Oui, tout. Alors c'était même pas en visio, hein, c'était encore le rendez-vous. Tiens, tel jour à 19h, il n'y avait pas de visio. Alors, oui, il n'y avait même pas de donc vous depuis, voyez même j'en pas fais les en gens. visio, Oui. et je ne voyais même pas les gens, non, parce que j'avais cette appréhension la première fois. Je me disais, mince, en fait j'avais peur, je me disais, mais bon, ok, c'est ma voix intérieure qui me dit ça, mais est-ce que ça va vraiment marcher? J'avais un petit doute. Et donc je fais ça une deuxième fois. Le même nombre de personnes qui vient. Encore une fois, c'est grandiose. Et puis ensuite, la fois suivante, j'ai envie de le refaire. Je me dis, oh bah tiens, c'est bon, je fais ça une fois par mois, puis ça va m'arrondir mes fins de mois, et puis voilà, c'est pleinement juste. Les gens sont contents, c'est super. J'ai trouvé une petite formule sympa. Et ensuite, la voix intérieure, c'est OK. Maintenant, c'est gratuit. Et tu fais ça gratuitement. Et là, je me dis, ah mince. Donc il y a une partie de moi qui déchante et une autre qui est excitée. Et puis de toute manière, c'est ce qui est juste pour moi. Donc je le fais comme ça. Et là, je passe à 4000 personnes pour mon premier soin vraiment ouvert, gratuit. Et à ce moment-là, j'ai compris que les quelques dizaines de personnes qui étaient là tout au début en mode payant, c'était simplement pour me faire tomber une croyance limitante. Et cette peur de, ok, il y a plus de personnes, c'est pas possible, c'est trop gros, c'est trop ceci, c'est trop cela, j'ai peur. Je m'étais prouvé que je pouvais faire ça, et donc ensuite je pouvais faire, maintenant je peux faire à autant de personnes que je veux, ça change strictement rien. C'est simplement que ça a fait sauter un blocage qui était en moi. Et depuis, ça fait 5 ans, depuis toutes les semaines, chaque semaine je donne un soin gratuit à tous ceux qui veulent le recevoir, et chaque semaine, voilà, il y a beaucoup de personnes. Mais donc en parallèle, vous faites des soins en individuel payant pour le coup. Alors en parallèle, j'ai beaucoup d'autres choses parce que ensuite j'ai eu d'autres intuitions qui sont venues de faire des soins de manière enregistrée. Je ne savais même pas que c'était possible ça encore à l'époque. Maintenant ça paraît peut-être évident, mais pour moi c'était une nouveauté. C'est ça. Donc j'ai commencé à enregistrer des soins que j'ai reçus. Bah tiens, j'enregistre une série de soins sur la thématique de l'abondance. C'était la première série de soins que j'ai proposée à la vente. Donc en format audio, MP3, avec des musiques vibratoires sur mesure composées dans le fond. Et j'ai commencé à distribuer ces soins. Et voilà, je vends des produits audio, des soins audio que j'ai enregistrés sur plein de sujets différents. Je fais aussi des soins à la personne, des soins individuels, one-to-one, soit en mode à distance, où je les fais quand je veux, donc un peu plus simple, plus souple, pour des personnes qui peuvent être très loin, ou alors dans d'autres fuseaux horaires, par exemple. Et puis je fais aussi des consultations sur Zoom. Alors, ce qui m'intéresserait de savoir, Ivan, c'est que quand vous dites « Tiens, je vais faire un programme audio sur la thématique de l'abondance », vous partez de cette idée? Non. Ah non. En fait, j'étais... non, je pars pas d'une idée, ça tombe. Ça vous arrive comme ça? Okay. Et là, je me rappelle très bien. Parce que je me suis dit, si vous partez de cette idée-là et qu'à un moment donné, vous demandez à l'univers de vous donner la formule magique qui vous permet de faire l'audio, je me dis, c'est extraordinaire. Vous pouvez demander à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, et sur n'importe quoi. Or là, non, ça vous arrive par intuition. En fait, oui. Si par exemple, vous avez une thématique que vous souhaitez travailler, je peux très bien me relier à ça et faire un soin, pas que pour vous, mais un soin sur cette thématique. C'est complètement possible de partir comme ça. Mais là, en l'occurrence, dans la création de ces programmes que j'ai créés, là, je me rappelle pour celui-ci, l'abondance, j'étais dans le chalet de ma sœur dans les Alpes en août 2020, en vacances, et un soir, j'arrive pas à dormir, et là, en fait, je reçois en téléchargement le programme sur l'abondance avec, OK, il va falloir faire un soin sur ça, un soin sur ça, un soin sur ça, avec les 3 étapes, les 3 clés qui mènent à l'abondance. Donc d'abord, on va nettoyer des énergies, ensuite on va travailler sur l'alignement parce que c'est le pivot, ensuite on va travailler sur la gratitude, la bénédiction, et donc je fais une série de soins qui suit cette progression, donc avec la méthode en fait. Ça vous arrive comme ça? Et ça m'est arrivé comme ça ce soir d'été. Et les autres choses qui viennent, ça n'a jamais été forcé. C'est fou ça. Moi, j'ai pas ce genre de plan. Je sais pas pourquoi. Ça n'arrive pas. Il y en a sûrement d'autres dans d'autres domaines. Sans doute. Le fait
que vous soyez là à faire ça et à diffuser toutes ces belles choses. C'est possible, c'est possible. Ça fait partie de... sans doute, voilà, c'est d'autres domaines simplement. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et en fait, je force rien. Parce que je me suis aperçu, j'ai déjà essayé de forcer certaines choses, notamment en vidéo, parce que je me suis fait connaître principalement sur YouTube. Et les fois où j'ai essayé de faire des vidéos pour faire des vidéos, ou alors dans le but d'élargir l'audience, ça n'a jamais marché. Par contre, les choses qui sont spontanées et naturelles, eh ben, c'est celles-ci qui sont beaucoup plus fluides. Et donc, il y a des moments où... Et j'ai beaucoup d'idées, hein, j'ai vraiment des élans créatifs. Voilà, je suis un créatif. Je pense que je mets 1% de mes idées à exécution. Mais il y a quand même plein de choses que j'ai faites, que j'ai lancées. Il y a une application mobile de soins énergétiques aussi, dans des formats complètement nouveaux à chaque fois. Et tout ça, moi, j'adore en fait. J'adore tout ce qui est nouveau. En fait, il y a ce côté entrepreneur qui a toujours été là en moi. Mais en tout cas, vous n'allez pas chercher la créativité. Ah non. Elle arrive. Oui. Bah, c'est la définition de la créativité. On peut pas courir après. Elle est là. Il y a des moments pendant lesquels je fais rien de nouveau. Et il y a des moments où j'ai des descentes créatives qui sont impressionnantes. Quand vous dites on ne peut pas aller chercher la créativité, si, quand vous avez quelqu'un par exemple qui se met face à une page blanche et qui a envie soit de dessiner quelque chose, soit d'écrire quelque chose, il va aller chercher sa créativité. Donc il force un peu le trait, il fait en sorte de créer cette énergie qui va lui amener la créativité. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors je parle de moi, ouais. Et je pense que pour chacun c'est différent. Si je me mets devant une page blanche, mon projet initial c'était un livre, avant la chaîne YouTube. Ça fait 7 ans ou 7 ans et demi, il n'y a toujours pas de livre. Il n'y a toujours pas de livre. Je pense qu'à un moment ou deux, je me suis mis devant une page blanche, il n'y a rien qui est sorti. Et je pense c'est simplement pas le moment, ou c'était simplement pas le moment. Et quand le moment est là, je sais le sentir et je sais faire ce qu'il faut faire. Mais je ne peux pas forcer quelque chose à venir, ou en tout cas, c'est pas là où je vais l'attendre forcément. Donc, vous allez me dire non, mais je suis sûr que si quand même. C'est que vous devez espérer à chaque fois d'avoir l'étincelle divine de la créativité d'un truc qui vous arrive sans avoir rien demandé. Non, j'espère pas ça parce que il y a plein de choses. Là, je sais quoi faire sur la prochaine année et demie et quoi développer sur la prochaine année et demie parce que en janvier, là c'était mi-janvier 2025, j'ai tellement d'idées qui me sont tombées dessus, je me suis dit c'est bon, avec mon enthousiasme et puis je pars toujours la fleur au fusil, je me dis c'est bon, je vais faire ça en 3 mois. Finalement, je réalise que c'est peut-être plus 1 an et demi qu'il faut pour faire tout ça, mais en tout cas, je sais quoi suivre pour le moment. Vous vous rendez compte c'est une chance inouïe. Je me rends compte de cette chance. Non mais sérieusement. Je me rends compte de cette chance, mais qui colle parfaitement avec ma personnalité, mon caractère. Je fais de l'enseignement depuis 1 an et demi. Enseignement à écouter son intuition ? De l'enseignement spirituel, c'est-à-dire là c'est vraiment... Alors, il y a toute la partie énergétique qu'on a mentionnée avec les soins, avec l'application mobile, il y a toute cette partie soins énergétiques que je fais depuis 7 ans. Ça, c'est bon, je connais, j'ai innové, j'ai fait plein de trucs, plein de nouveautés, des choses, je ne savais même pas que c'était possible, des formats nouveaux. Bon, c'est super cool, je me suis éclaté. Mais là, ma créativité... Et j'avais envie de faire autre chose et bon, assez naturellement, je suis parti, en tout cas j'ai complété mon activité en faisant cet enseignement. Mais l'enseignement, c'est quelque chose de vivant, c'est-à-dire que ça se fait dans le cadre d'une communauté privée, avec des enseignements qui sont continus. Et ça me plaît. Ça me plaît cette partie parce que je parle toujours depuis le qui je suis aujourd'hui. Et ce que je pouvais transmettre il y a 6 mois, c'était il y a 6 mois, alors c'est toujours... Et c'est magnifique, mais j'ai toujours envie de faire les choses depuis le présent et depuis le Ivan actualisé, parce que le Ivan que vous voyez, il est en permanente évolution, et j'ai envie de refléter ça. En fait, je ne sais pas m'arrêter et faire toujours la même chose, quand bien même c'est des choses qui peuvent peut-être marcher, être prometteuses, et certains pourraient peut-être rester et les développer, et aller chercher des nouveaux clients, et faire ceci. En fait, j'aime pas rester stagnant, et il y a toujours des nouvelles choses qui me viennent, et donc du coup,
voilà, je suis... Et ça reflète bien votre première partie de vie qui consistait à monter cette start-up et d'être presque enfermé dans cette commercialisation, dans ce développement marketing, dans cette façon de procéder professionnellement. C'est ça. Et qui du coup ne vous correspond pas, puisque vous avez besoin en permanence d'avoir des nouveautés qui viennent se greffer à vos ressentis. C'est ça. Et donc à chaque fois, il y a des nouveautés, et puis je suis les élans qui sont là, qui sont dans le présent. Donc là, je sais ce que je vais faire sur la prochaine année et demie, mais il y a peut-être des choses qui vont s'interposer, des choses qui peuvent changer, et c'est complètement OK. Et au début, c'était perturbant. Parce que je me rends compte, et c'est le cas de plein de monde, hein, mais je me rends compte que je ne suis jamais le même d'une semaine sur l'autre. Au début, ça me perturbait parce que je ne me reconnaissais pas. Je me disais, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis inscrit pour tel stage, en fait, maintenant, je ne veux plus y aller, ça ne résonne plus. Et j'arrivais plus à me fixer sur une image de moi. Mais évidemment, j'ai compris que le moi, il est vivant. Il n'y a pas une image fixe qui va me caractériser. Et j'ai découvert que le Ivan est vivant. Et c'est comme ça qu'il est... Il ne peut pas être autrement. Il est magnifique. Et à chaque jour, c'est un nouvel Ivan. Ce qui doit être un peu parfois déstabilisant pour votre entourage, par exemple, non? Oui, je pense que ça peut l'être. Ça doit l'être. Mais si à chaque semaine, c'est un nouvel Ivan, quoique, c'est un super bon plan, parce qu'il n'y a pas de lassitude dans vos... Oui, les gens qui partagent votre vie, se dire, tiens, c'est formidable. Cette semaine, c'est lui. J'attendrai la semaine prochaine, ça sera peut-être différent. Oui, alors bon, c'est pas dans tous les, dans tous les domaines de la vie évidemment, mais il y a quand même un peu de cette idée où ça peut être perturbant. Alors de là à se dire enseignant spirituel ou guérisseur, alors je sais qu'en France on n'aime pas trop, on a cette fichue tendance à comment dirais-je, à mettre des étiquettes, parce qu'il faut évidemment qu'on rentre dans des cases et que voilà, bon. Enseignant spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous enseignez tout ce que vous avez pu canaliser? Oui, alors la partie enseignement, c'est différent. J'ai fait le tour des énergies. J'ai fait 7 ans. Pendant 7 ans, j'ai fait des soins, plein de formats différents. Et je pense que, aujourd'hui, c'est quelque chose que je maîtrise. Et il y avait l'appel vers autre chose. Et moi-même, j'ai commencé à investiguer d'autres sujets, les sujets de la présence, de la non-dualité, donc déjà il y a quelques temps. Et j'ai compris que la suite logique de tout le travail énergétique et de toute cette conception du monde, ça allait vers la présence et vers d'autres choses. On va dire vers une autre conscience, une nouvelle façon d'appréhender le monde. Et j'ai compris, entre autres, la grande leçon que j'ai comprise, c'est que on peut tout voir comme étant énergie, et on peut aussi voir au-delà. Qu'est-ce qu'il y a au-delà des énergies? Au-delà des énergies, il y a la présence. Et c'est là que commence la spiritualité, ou la vraie spiritualité, à mon sens. Quand je fais une méditation, et quand je transmets ces choses-là, je transmets une voie d'éveil, une voie de réalisation. La voie qui, à mon sens, est la voie la plus courte pour nous ramener jusqu'à l'union avec le divin, pour nous faire rentrer à la maison, là d'où on vient, ce dont on n'a jamais été séparés. Et sur ce chemin de réalisation, l'enseignement, il est là. C'est faire monter en conscience et faire intégrer ces consciences élevées pour se réaliser toujours plus. En clair, la partie enseignement et ce que je transmets dans cette communauté, et peut-être bientôt via d'autres formes, c'est que c'est la réponse à la question qui je suis. Aujourd'hui, on est dans une période où l'intelligence artificielle peut répondre à des questions très complexes en quelques secondes. Et pour répondre à cette simple question qui je suis, il nous faut des milliers de vies. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça, en fait, le seul but de tout ça. Et donc, c'est cette réalisation toujours plus profonde, c'est ça, l'enseignement. Et ça commence par le fait de
sortir les énergies, ça ne veut pas dire les exclure, mais simplement se rendre compte qu'il y a un autre espace autour. Et vous voyez peut-être que juste en parlant, il y a des choses qui peuvent bouger. En méditation, j'amène les personnes, et évidemment, ma présence aide à ça. On va rassembler les énergies, et on découvre qu'autour, il y a un nouvel espace. Et on se retrouve dans la présence. Cette présence qui est au-delà du temps, au-delà des liens de causalité. Et ensuite, on peut continuer le chemin et monter dans d'autres niveaux de conscience supérieurs. Au-delà de la présence, il y a l'espace de la non-dualité, où on est encore différent. Et ensuite, au-delà, il y a encore d'autres couches. Et on monte comme ça. Et l'idée, c'est que en méditation, on peut, en étant bien guidé, et puis avec un petit peu d'habitude, assez rapidement arriver à des niveaux très élevés ou toucher le niveau divin, ou les niveaux divins. Mais après, il y a une question d'intégration. Il faut pouvoir intégrer tout ça. Et aller les visiter en méditation, c'est une chose. Et pour pouvoir les intégrer, il y a un autre travail à faire, c'est du nettoyage aussi. Du nettoyage énergétique pour pouvoir laisser tout ça s'infuser. Enfin, pour moi, il y a un équilibre entre toute la partie énergétique et puis vraiment la partie purement montée en conscience, purement non duelle. Et donc, la partie enseignement, elle est là-dedans. Et je le transmets simplement en emmenant le groupe, en faisant des méditations et différents exercices pour emmener le groupe le plus haut possible et surtout faire en sorte que ça s'intègre et que ça vienne de plus en plus s'intégrer dans le quotidien. Alors, ce qui est fascinant, moi je vais vous dire, parce que quand je vous entends, Ivan, comme ça, je trouve ça extraordinaire. Et je me dis toujours, j'ai vraiment l'impression, quand je vous entends comme ça, d'être aux antipodes de ça, quoi. C'est-à-dire que, autant je comprends ce que vous dites, autant je suis fasciné par ce que vous dites, autant je me sens incapable de mettre en application, de ressentir ce que vous ressentez. Ouais. Quand vous parlez des différents strates, jusqu'à cette énergie divine que vous évoquez, je me dis que ça doit être fascinant de toucher ça, de ressentir ça, voyez. Et je me mets à la place de gens comme moi pour qui c'est extrêmement abstrait, quoi. C'est abstrait parce que ça se découvre petit à petit. Les personnes, je ne les emmène pas directement à l'endroit le plus haut auquel je peux les emmener, qui n'est pas l'endroit ultime. Hein. Moi-même, je suis toujours en progression. Et donc, les personnes, je les amène jusque là où je peux, ce qui est déjà pas mal. Ça se construit. Ça se construit, mais pour autant, c'est simple. S'il y a cet appel qui est là en vous, c'est simple de construire ça. Ce que j'explique à chaque fois, c'est l'image que je prends, c'est je pave la route. Et petit à petit, on est en train de paver la route. Alors au début, on est en train de tailler à la machette des sentiers pour pouvoir monter dans cette conscience. Et puis, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus large, ça devient un boulevard. Et après, c'est beaucoup plus facile de s'installer déjà dans la présence. Première étape. Déjà, la présence dont parle Eckhart Tolle, par exemple, on sort des énergies. On est dans un espace où tout est tranquille, c'est calme. C'est génial. On est affranchi du temps et intégrer cette... Alors, on peut connaître cette sensation à certains moments de sa vie, mais plus on va la chercher en méditation, plus on l'intègre, plus on la rencontre dans sa vie, et plus quand on veut s'y relier, plus c'est rapide. Mais ça se construit. Ce chemin, on le pave petit à petit. Et ensuite, on passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante ne veut pas dire qu'on a complètement intégré la présence, mais c'est simplement une qualité encore plus, une profondeur. On peut voir ça vers le haut, on va encore plus haut, mais on peut voir ça aussi dans l'autre sens en allant encore plus dans nos profondeurs. C'est pareil. Et on avance comme ça. Et plus on va haut, plus il y a des choses qui s'intègrent, mais ça s'apprend. Et ça va vite. Mais comment sait-on du niveau où on en est? Eh bien justement, il y a un repère. Moi, ce qui m'a aidé vraiment à comprendre le chemin spirituel et le chemin de réalisation,
c'est les travaux du docteur David Hawkins, qui décrit un parcours de conscience, la conscience étant la vision du monde que l'on a. L'ouverture, et donc la connaissance de soi, quelque part. Donc il a construit ces niveaux de conscience par lesquels on passe tous, pas dans une vie, mais dans toutes les vies incarnées. Et bon, sur son échelle qui va de 1 à 1000, 1000 étant le niveau de Christ ou de Bouddha, 1 étant le niveau le plus identifié, le plus souffrant, on traverse différentes phases. Donc les premières tranches, c'est de la conscience bourreau-victime, où on est dans ces schémas, mais on est identifié à ces schémas, c'est-à-dire que la réponse à la question « qui je suis » sera forcément en regard avec il y aura forcément un lien, une relation bourreau-victime dedans. Le monde ne peut pas être perçu autrement à ce stade-là. Bon, si les personnes regardent ABC Talk TV, elles ont passé ce stade. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une relation bourreau-victime qu'elles peuvent expérimenter dans la vie. C'est simplement que leur conscience, leur point de vue du monde, n'est pas caractérisé par ça. Ensuite, on poursuit le chemin de conscience. Bon, il y a toute une phase de développement personnel qui est là, d'ouverture. Ça y est, le monde devient un endroit qui est agréable à vivre. Et puis ensuite, voilà, il y a différentes phases d'ouverture. Et ensuite, on arrive entre 500 et 600 à la phase d'ouverture du cœur. Donc, phase magnifique, et c'est là que qu'on trouve entre autres, enfin en tout cas, c'est tous les thérapeutes, par exemple, c'est cette conscience-là. Enfin, il y a cette ouverture du cœur, en tout cas tous les thérapeutes, ou la plupart des thérapeutes, ou on va dire les thérapeutes sérieux, sont au moins là. Parce qu'il faut cette ouverture du cœur. Et ensuite, on continue, on poursuit. Et un truc vraiment radical qui a complètement changé, qui m'a complètement changé intérieurement quand j'ai compris ça, c'est que ensuite on passe dans la présence. Et là, on change de paradigme. Avant, tout était énergie, toutes les autres phases de conscience. Et ensuite, on arrive ailleurs. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, c'est moins bien. En fait, ça se complète. La présence est là, les énergies aussi sont là. Et c'est quelque chose, c'est juste une nouvelle dimension qui vient s'intégrer. Et c'est là où vous me perdez. Ok. Et c'est... et je pense que si je vous faisais méditer, et si je vous amenais là, ce serait clair. Parce qu'il y a... Ça doit Ok, là on parle en théorie. C'est simple à vivre. Et c'est facile pour moi d'emmener des personnes ici. Ici, ok. Et pour vraiment comprendre pour comprendre la présence, pour la vivre. En fait, ce qui est important, c'est de la vivre, parce qu'après, on sait de quoi on parle. La ressentir pleinement. Et on la ressent. Oui, bien sûr. Et après, en faisant ce travail régulièrement, ou en allant en méditation régulièrement dans la présence, ensuite, on s'aperçoit que dans la vie change. Parce qu'on arrive à avoir un autre point de vue sur le monde. Ah tiens, on s'aperçoit qu'on a changé. Il y a un peu plus de perspective, de distance par rapport à ci, à ça. Beaucoup plus de paix intérieure qui est là. Et ensuite, on peut poursuivre. Et donc, les travaux du docteur David Hawkins permettent de décrire bien le début de ce cheminement. Et ensuite, pour les niveaux où on va au-dessus, c'est un enseignant anglophone qui m'a transmis ça, qui s'appelle Mindo Damalis, et qui lui a vraiment détaillé les étapes qui vont après. Là où Hawkins restait flou pour cette partie. Et vous en êtes où, vous, alors ? Alors, j'en suis dans les plans divins. Disons que le fait de répondre à cette question, moi je sais où je suis et ça me permet de savoir, ça me permet de comprendre quand je médite ce que je traverse et surtout ça me permet de le transmettre. Parce que si je n'avais pas cette clarté, je ne pourrais pas emmener des personnes là aussi facilement ou peut-être que je pourrais les perdre quelque part sur le cheminement de la méditation. Là pour moi c'est limpide et pour moi c'est important d'avoir cette structure en tant qu'enseignant. Le « où », après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la partie qu'on touche en méditation et la partie qui est intégrée. Et quand bien même on touche les plans divins, c'est-à-dire qu'on est capable d'accéder à
à des vibrations à l'esprit, mais d'une manière très pure, c'est pas pour autant que dans sa vie, tout ça c'est intégré. Et donc, plus on va à cette rencontre et plus on médite, plus on avance et plus ça s'intègre dans la vie. Encore une fois, la pratique régulière est essentielle. Oui. C'est comme une activité sportive, c'est un exercice sur du long terme, quoi. Je veux dire, c'est Oui, quelque chose qui... absolument, à la différence qu'on ne peut pas revenir en arrière. Même si on fait une fois de temps en temps, c'est toujours ça de prix. C'est toujours des pas qu'on a fait qui ne sont plus à refaire. Ah ouais. C'est pas comme un entraînement sportif où on... C'est pas comme la souplesse ou comme un entraînement sportif où si on s'arrête de faire ça pendant 3 jours, on perd 3 semaines d'entraînement. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est en phase de méditation, à chaque fois on évolue. Absolument. On ne revient jamais au point de départ. Absolument. À chaque fois, on est un petit peu changé par ça. Même si c'est pas perceptible à chaque méditation, évidemment. Bien sûr. Mais c'est à chaque fois on avance. Et vous savez on m'a posé une question qui est là aussi. Je trouve que la question est simple, la réponse est abyssale. Comment sait-on que l'on médite correctement ? On médite, tout simplement. Et il n'y a pas deux méditations qui sont les mêmes. On peut avoir l'impression qu'une méditation est bien réussie quand il y a vraiment une profondeur qui est là, qui est installée. Il y a des méditations où il va y avoir peut-être un peu plus de parasites, un peu de mental qui vient de temps en temps. Mais toutes les méditations sont bonnes. Parce que... Pour moi, je préfère évidemment, où j'ai des expériences de méditation qui sont magnifiques, où il y a une profondeur, une clarté qui est là, où c'est absolument génial, parce que je touche au divin et je le goûte et il n'y a rien qui m'en fait redescendre et c'est magnifique. Et il y a d'autres méditations à côté de ça qui vont pas avoir le même, où j'ai pas le même ressenti. En réalité, on progresse tout le temps. Évidemment, je préfère quand il y a une expérience géniale, mais on est invité quand même, je vous invite à pas vous attacher à ça, aux expériences, mais vraiment, ça transforme. Hein. Quelqu'un me dit par exemple, c'est pas compliqué, je m'installe, je suis assis, je ferme les yeux et j'essaie de me relaxer. Voilà. Est-ce que ça, c'est méditer ? Simplement faire ça. Est-ce que ça, c'est méditer ? Ou est-ce qu'il y a l'activation de quelque chose qui vous fait comprendre qu'effectivement, vous êtes dans cette... Alors peut-être que je n'emploie pas les bons mots, parce que déjà rien que le fait de comprendre, c'est que je suis dans le mental. Si je suis dans le mental, je ne suis pas dans cette phase de méditation, peut-être. Ouais, après, voilà, il y a différentes aussi qualités de mental. Ça n'empêche pas qu'il y ait quelque chose qui observe et qui puisse nous donner des indications sur ce qu'on vit. Mais je connais pas tous les types de méditation. En tout cas, celles que je pratique et celles que je transmets, dans le but toujours de monter sur ce cheminement-là de réalisation. Il peut y avoir plein d'autres trucs et je veux pas, je veux pas parler pour ce que je ne connais pas. Mais il y a une concentration de l'attention qui est nécessaire. Et donc, le début de mes méditations, assez rapidement, je demande à toute l'attention de se concentrer. Alors, vous pouvez la concentrer ici, concentrer toute votre attention entre vos deux sourcils, simplement en posant votre attention dessus. Et puis ensuite, avec évidemment ma présence, ma guidance, ça va être simplifié, voire quand il y a un groupe, les énergies du groupe peuvent aider, ça peut être plus facile pour se concentrer. Et après, on s'aperçoit que c'est comme un trou noir. Vous pouvez même avoir cette visualisation si ça peut vous aider. Toutes les énergies sont happées dans ce trou noir, et quand je dis toutes les énergies, c'est le passé de Marc, le futur de Marc, l'identité de Marc, son corps physique. On se retrouve dans un espace là, où c'est la présence. Et ensuite, on commence. On commence. Déjà, c'est énorme. Mais le faire de manière accompagnée, au début, c'est beaucoup plus simple. Je pense. Parce que rien que cette concentration d'énergie, ça demande... c'est vrai que ça demande un petit peu de pratique, un peu d'entraînement et d'être un tout petit peu guidé au début.
À faire tout seul, c'est plus compliqué. Application, donc vous avez lancé l'application qui s'appelle 333 Go. Oui, une application mobile de soins énergétiques que j'ai lancée il y a 2 ans maintenant, en 2023. Donc une application qui regroupe aujourd'hui plus de 120 soins énergétiques sur toutes les thématiques que vous pouvez imaginer. Ça peut vous aider pour le sommeil, pour des douleurs, pour traiter des problématiques relationnelles, pour travailler sur les chakras, pour travailler sur des aspects spirituels, pour travailler sur des troubles mentaux, émotionnels. Que vous avez canalisé. Absolument, ouais. Absolument. À la fois l'idée, la façon de faire, puisque les soins en eux-mêmes durent 3 minutes et 33 secondes, sont faits par vidéo, sont transmis, les vibrations sont transmises au travers de vidéos qui diffusent des couleurs, des ondes de forme spécifiques, et il y a mon soin derrière qui n'est pas audible, parce que je ne parle pas pendant ce soin, mais c'est simplement mon soin qui est enregistré et qui fait partie de l'enregistrement des vidéos, des musiques vibratoires, des fréquences particulières, donc il y a plein de choses énergétiques qui agissent en synergie pour venir vous toucher sur ces thématiques précises. 333 Go, c'est Android et... Android et Apple Store. Apple Store. Ouais, il suffit de taper ça pour trouver l'application. Il y a 10 soins qui sont, que vous pouvez utiliser de manière gratuite, et puis le reste prend la forme d'un abonnement. D'un abonnement. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Ivan, après cet entretien ? Le message le plus important, parce que ça a été vraiment une révélation pour moi, c'est que au-delà des énergies, on peut concevoir le monde comme étant plus que juste des énergies, des relations de cause à effet, et que au-delà des énergies, il y a un autre espace qui s'ouvre, et c'est l'espace de la présence. Et pour moi, évidemment, je comprenais la présence, et le fait de faire des soins nécessitait une qualité de présence importante. Mais le fait de comprendre qu'en fait, c'est un espace qui est au-delà des énergies, qu'on peut intégrer dans son quotidien, pour moi, ça a été vraiment un changement. Au-delà des énergies, là, il y a la présence. Et la présence, après, c'est le fondement, la base pour tout chemin spirituel. Pour moi, ça a été vraiment une révélation. C'est vraiment ça que je voudrais transmettre. Après, on peut monter. Donc après, ma voix, la voix de la réalisation que je transmets, ça part. En fait, la montée en conscience, c'est tout simplement, on peut aussi la voir comme aller de plus en plus profondément dans la présence, et puis plus on va dans la présence, plus la réponse à la question qui je suis bouge, évolue, et il y a des nouvelles réalisations qui sont là tout au long du chemin. Incroyable. Moi, je trouve que c'est un parcours extraordinaire. Je ne vous demande pas si vous êtes bien plus heureux maintenant que vous ne l'étiez en tant qu'ingénieur. Oui, non, c'est évident, ça n'a rien à voir. Ouais. Et là, en fait, c'est surtout que ça fait 7 années, depuis 7 ans que j'ai commencé, je suis dans ma voie. Et je suis pleinement là pour faire ça. Ouais. Depuis le début, ma mission, c'est d'aider les gens à grandir en conscience. Et j'avais conscience de ça, et grandir en conscience, je le percevais pas de la même manière que je le perçois aujourd'hui. Au début, ça prenait simplement la forme de soins énergétiques pour libérer des blessures et donc monter en conscience. Maintenant, il y a ce deuxième aspect qui est l'enseignement, et qui vient compléter le premier pour une montée plus rapide, plus haut, pour des nouvelles réalisations. Absolument. Au-delà des énergies, là où tout commence avec Ivan Skibi, guérisseur, enseignant spirituel. Je sais que vous allez commenter cette émission. Je sais aussi que vous allez tester, écouter déjà les applications, enfin écouter les guidances qui sont proposées sur l'application 333 pour 3 minutes 33. C'est ça. 333 Go. C'est ça. Voilà, exactement. Il y en a une dizaine qui sont à votre disposition gratuitement. Et puis, si ça vous plaît, évidemment, allez plus loin. On va vous mettre autour de la vidéo tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Ivan. La chaîne YouTube, bien sûr. Vous continuez les guidances. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Alors, tous les mardis, je propose un soin gratuit à toutes les personnes qui souhaitent le recevoir. Une fois par mois, je fais ça en direct sur YouTube. Les autres mardis, c'est simplement via l'énergie, mais vous recevez tout. Quand vous vous inscrivez, vous recevez tout ce qu'il faut pour bien le vivre. Et bien sûr, voilà, sur le site, vous pouvez trouver tout ce que je fais. Je continue aussi les consultations individuelles, etc. Merci Ivan. Merci beaucoup Marc. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci de commenter avec bienveillance comme toujours. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.